Mes amis scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Il y a un rêve en vous. Un rêve que vous avez peut-être oublié de prendre au sérieux. Un rêve que vous aviez classé dans la catégorie des choses agréables à imaginer, mais qui ne sont pas faites pour devenir réelles. Vous l'avez peu être eu enfant, vous l'avez peu être laissé tomber à un âge où on vous a fait comprendre, sans toujours le dire frontalement, qu'il fallait grandir, devenir raisonnable, choisir des chemins plus sûrs. Vous l'avez rangé dans un coin de vous-même, comme on range un dessin d'enfance dans un tiroir qu'on n'ouvre presque plus jamais. Mais ce rêve n'est pas mort, il a juste attendu. Il a attendu que vous soyez assez vous-même pour pouvoir le porter. Il a attendu que vous ayez traversé suffisamment d'expériences pour avoir la maturité nécessaire à son incarnation. Et maintenant, ce rêve se rapproche. Pas exactement sous la forme que vous aviez imaginée enfant, parce que les rêves grandissent en même temps que nous, mais dans son essence, oui, il revient frapper à votre porte. Et il vient avec une promesse que vous n'attendiez plus, celle d'être réalisable. Je veux que vous restiez avec moi pendant cette lecture, parce que ce que j'ai à vous dire mérite d'être reçu sans précipitation. Et parce que ce qui s'apprête à entrer dans votre vie est plus précis, plus tangible que vous ne l'imaginez en ce moment. Bienvenue ici sur Tarot à merveille. Si vous écoutez ces mots, c'est que quelque chose en vous était prêt à les entendre, pas par hasard, par alignement. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire quelque chose sur le timing des rêves. Beaucoup de personnes croient qu'un rêve qui n'a pas pu se réaliser pendant des années est forcément voué à ne jamais se réaliser. C'est un raisonnement tentant mais faux. La vérité est plus nuancée. Un rêve a son temps de maturation, comme certains fruits qui ne se cueillent pas avant que la saison ne soit pleinement en place. Un rêve cueilli trop tôt est un rêve qui ne tient pas. Il s'effrite dès qu'on l'incarne, tandis qu'un rêve cueilli au moment juste a une saveur, une solidité, une durée que rien ne peut entamer. Si votre rêve a tardé à venir, ce n'est donc pas une preuve qu'il était illusoire. C'est plutôt le signe qu'il portait en lui une exigence de maturité et que ni vous ni les conditions extérieures n'étiez encore prêts à l'accueillir. Maintenant, vous l'êtes. Et le rêve, sentant cette nouvelle disponibilité, peut enfin sortir de son temps suspendu pour entrer dans votre temps présent. Commençons par une question. Pourquoi un rêve devient-il subitement réalisable alors qu'il avait semblé impossible pendant si longtemps? Réfléchissez à cela. Ce n'est pas le rêve qui change. Ce n'est même pas vraiment le monde extérieur qui change radicalement. Ce qui change, c'est la rencontre entre vous et le réel. À un moment donné, votre énergie atteint un niveau où elle entre en résonance avec une dimension de la réalité qui vous était auparavant fermée. Pas parce que vous avez forcé une porte, parce que la porte et vous, vous vibrez maintenant à la même fréquence. Cette idée peut paraître mystique. Elle est en réalité très concrète. Pensez à une radio. Vous tournez le bouton. Pendant longtemps, vous ne captez que des grésillements ou des stations qui ne vous intéressent pas, et soudain vous tombez sur une fréquence où la musique est claire, juste, parfaitement audible. Cette fréquence existait depuis le début, elle n'est pas nouvelle, vous simplement avez fini par tomber dessus, et tout devient évident. Vous êtes en train de tomber sur la fréquence de votre rêve, pas parce que vous l'avez cherché frénétiquement, plutôt parce que vous avez patiemment ajusté votre bouton intérieur, parfois sans en avoir conscience, jusqu'à ce que l'alignement se produise naturellement. Maintenant, je voudrais aborder un point délicat. La nature de ce rêve qui se prépare à se manifester. Parce qu'il y a une chose importante à comprendre. Ce rêve n'est probablement pas celui que vous identifieriez si je vous demandais aujourd'hui quel est votre plus grand rêve. Si je vous posais cette question, vous me donneriez probablement une réponse construite,
une réponse qui correspond à vos désirs conscients, à ce que vous croyez vouloir, à ce que vous avez intellectualisé comme étant votre objectif. Le rêve dont je parle est plus profond que cela. C'est un désir qui repose sous vos désirs visibles, quelque chose que vous portez sans toujours pouvoir le nommer, une aspiration plus essentielle, plus intime, qui touche à qui vous êtes vraiment et non à ce que vous voulez accomplir. C'est ce rêve-là qui s'apprête à devenir réel. Et c'est précisément pour cette raison que vous ne vous y attendez pas, parce que vous attendiez peu être autre chose. Vous attendiez la version officielle de votre rêve. Et la vie vous prépare la version authentique. La différence est immense, et c'est une différence qui va vous toucher en profondeur. Permettez-moi de vous donner un exemple pour éclairer cela. Beaucoup de personnes pensent rêver de réussite, de reconnaissance, de stabilité matérielle. Elles formulent leurs aspirations dans ces termes, mais sous ces objectifs visibles se cache souvent un rêve plus profond, celui d'être en paix avec soi-même, d'arrêter de courir après quelque chose, de pouvoir se reposer dans qui l'on est sans avoir à se justifier. Quand la vie commence à offrir cette paix-là, certaines personnes la manquent parce qu'elles continuent de chercher la version officielle de leur rêve plutôt que d'accueillir la version essentielle qui se présente. Ne faites pas cette erreur. Quand le rêve approche, restez disponible à sa forme réelle, pas seulement à sa forme imaginée. Cette nuance soulève une question délicate. Comment distinguer les rêves essentiels des rêves empruntés ? Parce qu'au cours d'une vie, on accumule des rêves qui ne sont pas vraiment les nôtres, des rêves qu'on a hérités d'un parent, des rêves qu'on a calqués sur une admiration, des rêves qu'on s'est imposés par comparaison sociale. Tous ces rêves cohabitent en nous, sans qu'on prenne toujours le temps de les distinguer. Et certains, à la longue, se présentent comme essentiels alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Le rêve qui s'apprête à se réaliser pour vous a une caractéristique précieuse. Il a survécu à toutes les périodes où vous avez essayé de l'oublier. Vous avez peu être tenté à plusieurs reprises de vous convaincre qu'il n'était pas pour vous. Vous avez peu être tenté de vous concentrer sur d'autres rêves plus accessibles. Mais ce rêve-là, avec une obstination tranquille, est revenu, il s'est rappelé à vous, il a fait surface dans des rêves nocturnes, dans des conversations qui touchaient un fil sensible, dans des moments où vous regardiez quelqu'un d'autre vivre quelque chose qui éveillait en vous une émotion que vous ne saviez pas toujours nommer. Cette persistance est sa signature. Un rêve emprunté finit par s'éroder quand on l'oublie. Un rêve essentiel, jamais. Il attend, il revient, il se rappelle. Et c'est à cette persistance que vous pouvez le reconnaître, parmi tous les autres désirs qui peuplent votre paysage intérieur. Je voudrais maintenant vous parler du caractère réalisable de ce qui arrive. Parce que beaucoup de lectures parlent de rêves, mais peu insistent sur le fait que le réalisable est différent de l'imaginaire. Et c'est une distinction cruciale. Un rêve imaginaire peut être démesuré, déconnecté, fantaisiste, c'est très bien. Les rêves imaginaires nourrissent l'âme, ils élargissent l'horizon, mais ils ne se manifestent pas. Un rêve réalisable, lui, a une qualité différente. Il est ancré dans une possibilité concrète. Il s'inscrit dans la trame réelle de votre vie. Il a des points d'appui dans le monde tel qu'il est, pas seulement dans le monde tel que vous l'imaginez. Et c'est ce type de rêve qui s'apprête à se concrétiser pour vous. Comment reconnaît-on un rêve réalisable ? À quelques signes précis. D'abord, il a une simplicité étonnante. Quand on commence à le décrire, on est surpris de constater qu'il tient en quelques mots clairs, sans fioriture. Ensuite, il provoque en vous une émotion calme, pas euphorique. Ce n'est pas l'excitation du fantasme, c'est plutôt la chaleur tranquille d'une évidence. Enfin, il vient avec une intuition de chemin. Vous ne savez pas tout de la route, mais vous sentez confusément quelques pas possibles. Pas un plan complet, juste les premières marches. Si vous portez en vous une aspiration qui correspond à ces trois signes, vous êtes en présence d'un rêve réalisable.
Et cette aspiration-là est précisément celle qui va trouver son chemin vers la réalité dans la période qui s'ouvre. Il y a aussi quelque chose d'important à dire sur le « vous ne vous y attendez absolument pas » qui figure dans le titre de cette lecture. Cette phrase peut paraître mystérieuse, mais elle a une explication précise. Vous ne vous attendez pas à ce qui arrive, non pas parce que c'est étranger à vous, mais parce que vous avez cessé d'attendre. À un moment donné, vous avez fait la paix avec l'idée que cela n'arriverait peu, être jamais. Vous avez relâché, vous avez laissé tomber l'attente, non par renoncement, mais par sagesse. Et c'est précisément ce relâchement qui a ouvert l'espace. C'est l'une des grandes ironies de la vie spirituelle. Tant qu'on attend une chose avec tension, on la repousse. Quand on la lâche, elle peut enfin venir. Pas parce que l'univers nous récompense d'avoir lâché, mais parce que l'attente tendue crée une crispation énergétique qui empêche la chose désirée d'entrer. Quand cette crispation tombe, la porte s'ouvre, et ce que vous n'attendiez plus arrive. Vous avez peut-être eu ces derniers temps l'impression de désinvestir certaines aspirations, de ne plus y croire avec la même intensité. Cela vous a peut-être un peu attristé ou inquiété, comme si vous étiez en train de perdre votre élan. Rassurez-vous, ce que vous viviez n'était pas une perte, c'était l'étape nécessaire, le moment où l'âme cesse de tenir trop fort pour permettre à la chose tenue de respirer enfin et de venir. J'aimerais ajouter quelque chose à propos de cette qualité particulière du lâcher-prise mature. Il ne s'agit pas du tout d'un détachement froid, ni d'un cynisme déguisé en sagesse. Le vrai lâcher-prise garde toujours la chaleur d'un cœur qui aime. La différence avec l'attachement crispé, c'est qu'on ne m'en dit plus. On ne s'effondre plus à l'idée que la chose pourrait ne pas venir. On préserve sa capacité d'amour pour la chose, mais sans dépendre de sa venue pour exister soi-même. Cette posture est très belle, et elle est aussi très efficace, parce qu'elle vous rend complet sans le rêve, ce qui, paradoxalement, permet au rêve de venir s'ajouter à une vie qui ne le mendie plus. Les rêves sont comme des invités précieux, ils n'aiment pas les hôtes désespérés. Ils préfèrent les hôtes qui ont déjà un foyer accueillant où ils pourront s'asseoir confortablement, sans porter le poids de la survie de leur hôte. Plus vous êtes déjà entier en l'absence de votre rêve, plus celui-ci a envie de venir s'inscrire dans votre vie. Je voudrais maintenant explorer avec vous les contours plus précis de ce rêve qui se prépare. Pas pour vous donner une description exacte que je ne peux pas connaître, mais pour vous aider à le reconnaître quand il commencera à se manifester. Ce rêve concerne presque toujours votre rapport à votre propre place dans le monde. Pas votre place sociale, pas votre statut, pas votre fonction, votre place essentielle. Cette sensation profonde d'être à l'endroit où vous devez être, en train de faire ce que vous devez faire, entouré des personnes qui vous correspondent. C'est un sentiment d'appartenance qui n'a rien à voir avec un lieu géographique. C'est plus subtil, plus intérieur. C'est le sentiment d'avoir trouvé son alignement dans l'existence. Beaucoup de gens passent leur vie sans jamais éprouver pleinement cette sensation. Ils ont des moments où ils l'effleurent, mais elle ne s'installe pas durablement. Ce qui s'apprête à se passer pour vous, c'est l'installation durable de cette sensation. Pas en un jour, pas en une semaine, mais à travers une série d'événements et de prises de conscience qui vont, ensemble, vous donner le sentiment d'être enfin chez vous dans votre propre vie. Sur Tarot à merveille, je remarque que cette aspiration à se sentir chez soi, dans sa vie, est l'un des désirs les plus universels et les plus rarement nommés. Les gens formulent leurs demandes en termes très divers, mais sous ces demandes apparentes, il y a souvent ce désir plus profond, à peine articulé, de se sentir aligné, en cohérence, à sa juste place. Et c'est ce désir-là qui trouve son écho dans la période qui s'ouvre pour vous. Maintenant, je veux aborder une dimension pratique. Comment se prépare-t-on concrètement à vivre un rêve qu'on n'attendait plus? Premièrement, en arrêtant de remettre en question les bonnes choses qui arrivent, vous avez
développer un réflexe consistant à scruter la moindre belle chose qui se présente comme pour y déceler le piège. Ce réflexe a pu vous protéger dans le passé. Il est devenu un obstacle. Pendant cette période, je vous invite à laisser quelques cadeaux entrer sans les soumettre à un examen suspicieux. Cela ne veut pas dire être naïf, cela veut dire faire confiance à votre intuition de fond, qui sait reconnaître ce qui est juste, plutôt qu'à votre méfiance superficielle, qui rejette par principe. Deuxièmement, en prenant soin de votre corps. Cela peut sembler étranger au sujet, mais ça ne l'est pas. Un rêve qui se réalise demande un véhicule prêt. Votre corps est ce véhicule. Si vous êtes épuisé, fragile, dispersé, vous aurez du mal à recevoir et à porter ce qui arrive. Pas besoin de tout révolutionner, juste faire un peu plus attention, de dormir suffisamment, de manger avec présence, de vous accorder du mouvement. Ces gestes simples préparent votre incarnation à accueillir ce qui doit s'incarner à travers vous. Troisièmement, en simplifiant votre environnement. Là encore, il ne s'agit pas de tout transformer, mais de remarquer ce qui vous encombre inutilement. Des objets dont vous n'avez plus besoin et qui occupent de la place, des engagements que vous maintenez par habitude alors qu'ils ne vous nourrissent plus, des conversations récurrentes qui consomment votre énergie sans rien produire. Faites un peu de tri, pas frénétiquement, doucement dans les jours qui viennent. Vous serez surpris de l'effet que ces petits allègements ont sur votre disponibilité intérieure. Je voudrais m'arrêter un instant sur quelque chose de spécifique. Le rôle de l'inattendu dans la réalisation des rêves. Ce qui est intéressant avec l'inattendu, c'est qu'il vient toujours par une voie qu'on n'avait pas surveillée. C'est presque sa définition. Et cela a une conséquence importante. Si vous restez focalisé sur les voies que vous attendez, vous risquez de manquer celle par laquelle votre rêve va effectivement venir. Pendant cette période, je vous invite à élargir votre champ d'attention, à ne pas regarder uniquement dans la direction où vous avez l'habitude de regarder. Concrètement, cela veut dire être ouvert aux conversations imprévues, aux invitations inhabituelles, aux occasions qui semblent sortir de leur contexte. À ces moments où vous avez l'impulsion de faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu de faire, c'est souvent par ces voies-là, plutôt que par les routes attendues, que les rêves trouvent leur entrée dans la réalité. Ne soyez pas trop rigide dans votre planning intérieur. Laissez de l'espace pour que la vie puisse vous surprendre par des angles auxquels vous n'auriez pas pensé. Une autre chose que je veux souligner, pendant cette période, votre intuition va devenir très claire, pas seulement sur les grands sujets, aussi sur les petites choses. Vous saurez quoi répondre à un message avant de l'avoir lu en entier. Vous sentirez immédiatement si une rencontre est importante ou non. Vous aurez des intuitions précises sur des décisions qui, auparavant, vous demandaient beaucoup de réflexion. Cette acuité est précieuse. Faites-lui confiance. Elle est l'une des meilleures alliées dont vous disposiez pour reconnaître les voies par lesquelles votre rêve s'approche. Je voudrais aussi évoquer la question de la vitesse. Ce rêve qui arrive ne se précipite pas. Il vient avec son propre rythme, qui peut être plus lent ou plus rapide que celui que vous auriez voulu. Vous devrez probablement renoncer à imposer votre tempo, apprendre à danser avec celui qui se présente. Cette danse n'est pas toujours intuitive au début. Vous avez être l'habitude de pousser, de vouloir accélérer, ou inversement de douter et de freiner. Le rêve qui se réalise demande une qualité d'accord plus subtile. On le suit, on l'écoute, on réagit à ses signaux. On ne le mène pas, mais on n'est pas non plus passif. C'est un dialogue. Apprenez ce dialogue. Il vous servira bien au-delà de la réalisation de ce rêve particulier. C'est une compétence pour la vie entière, la capacité à coopérer avec le réel plutôt que de chercher à le maîtriser. Cette capacité de coopération avec le réel s'exprime dans des gestes très petits du quotidien. Pas seulement dans les grandes décisions
Quand vous arrosez une plante au moment où elle en a besoin, vous coopérez avec le réel. Quand vous écoutez votre fatigue et acceptez de vous coucher plus tôt, vous coopérez avec le réel. Quand vous renoncez à insister sur un point dans une conversation parce que vous sentez que ce n'est pas le moment, vous coopérez avec le réel. Tous ces micro-actes accumulés tissent une qualité de présence qui est précisément celle qui permet aux rêves de trouver leur chemin jusqu'à vous. Vous remarquerez d'ailleurs que pendant cette période, beaucoup de petits gestes prennent une nouvelle saveur. Vous appréciez plus profondément des choses simples, une lumière, un goût, une rencontre brève avec un inconnu sympathique. Cette amplification de la perception ordinaire n'est pas un détail. Elle est en réalité l'un des fruits les plus précieux du chemin intérieur que vous avez parcouru. Et c'est aussi l'un des baromètres les plus fiables. Quand on commence à s'enchanter des petites choses, c'est souvent le signe qu'une grande chose s'apprête à arriver, pas comme cause à effet, plutôt comme indication d'un même état intérieur qui produit les deux. Sur Tarot à merveille, j'ai souvent dit cette chose qui semble paradoxale. Les plus grandes réalisations dans une vie sont souvent celles qu'on a le moins prévues. Pas parce que la planification est inutile, mais parce que les plans laissent peu de place à la grâce, et la grâce a besoin d'espace pour s'exprimer. Quand on planifie tout, on ne laisse rien à la grâce. Quand on planifie sans rigidité, en gardant une porte ouverte à l'imprévu, on permet à quelque chose de plus grand que ses propres calculs de se manifester. Vous, en ce moment, vous avez fait ce travail de relâchement sans peu être en avoir pleinement conscience. Vous avez cessé de tout vouloir contrôler. Et c'est précisément ce qui rend possible ce qui arrive. La grâce a trouvé son espace. Permettez-moi de vous parler maintenant des résistances qui pourraient se présenter, parce qu'elles vont se présenter. C'est presque inévitable. Quand un rêve s'apprête à devenir réel, certaines parts de nous résistent, pas parce qu'elles veulent du mal, parce qu'elles sont attachées à l'identité construite autour du fait que ce rêve restait inaccessible. Tant que le rêve était lointain, on pouvait s'en plaindre, en parler, le porter comme une absence noble. Quand il devient possible, il faut quitter cette identité de quelqu'un qui rêve pour devenir quelqu'un qui vit. Et ce passage, aussi désirable soit-il, implique une mort symbolique. La mort de la personne qui attendait. Cette résistance peut se manifester de manière surprenante. Vous pouvez soudain trouver 1000 raisons de ne pas saisir une opportunité qui se présente. Vous pouvez vous mettre à douter de ce que vous vouliez vraiment. Vous pouvez ressentir un curieux malaise quand vous vous rapprochez de votre désir. Tout cela est normal. C'est l'ancienne identité qui négocie. Ne luttez pas contre elle frontalement. Reconnaissez-la. Dites-lui « Je sais que tu m'as accompagné longtemps. Je sais que tu m'as protégé. Mais cette fois, je vais quand même y aller. Je vais quand même vivre ce qui se présente. Tu peux venir avec moi sous une forme nouvelle. » Cette manière de dialoguer avec les résistances internes est plus efficace que les combattre. Elle les apaise, elle les transforme. Et progressivement, la part de vous qui s'accrochait à l'absence du rêve se réorganise pour soutenir sa présence. Cette réorganisation intérieure mérite d'être observée avec curiosité plutôt que jugement. Vous vous découvrirez parfois en train d'agir d'une manière qui ne correspond plus tout à fait à vos anciens schémas, sans que vous ayez fait l'effort conscient de changer. C'est l'effet de la nouvelle disposition intérieure qui s'installe d'elle-même. Vous direz oui à des choses auxquelles vous auriez dit non auparavant. Vous prendrez de petites initiatives qui vous auraient paru audacieuses il y a peu. Vous trouverez le ton juste dans des situations qui auparavant vous laissaient hésitants. Ne soyez pas surpris par ces ajustements. Ne cherchez pas non plus à les forcer. Laissez-les advenir à leur propre rythme. Chaque petit changement de comportement est en réalité un grand changement d'identité qui se traduit dans le quotidien. C'est ainsi que les transformations profondes s'opèrent, non par des décisions héroïques, mais par une série de micro-ajustements qui, mis bout à bout, dessinent une nouvelle version de soi-même. Je voudrais ajouter quelque chose de très important.
Quand votre rêve commencera à se manifester, vous aurez peu être un moment de désorientation, un moment où vous vous direz « et maintenant ?» C'est un phénomène connu. On a tellement structuré sa vie autour de la quête d'un certain résultat qu'une fois ce résultat atteint, on se sent étrangement vide, pas malheureux, vide, comme si on cherchait soudain à quoi servir maintenant. Cette vacuité est temporaire et elle est le passage vers une nouvelle manière d'habiter sa vie, une manière qui ne se définit plus par la quête mais par la présence, qui ne se définit plus par le manque à combler mais par la vie à savourer. Cette transition demande un peu de temps. Soyez patient avec vous-même pendant cette phase. Ne cherchez pas immédiatement à remplir le vide par un nouveau projet, une nouvelle quête, un nouvel objectif. Laissez le vide être là. Habitez-le. Ressentez ce que c'est que d'avoir reçu sans être déjà en train de chercher la prochaine chose. Cette compétence de la satisfaction tranquille est l'un des plus grands cadeaux que la réalisation d'un rêve puisse vous offrir. J'aimerais aborder un dernier aspect avant de conclure. Le partage de ce rêve réalisé. Quand votre rêve commencera à prendre forme, vous serez tenté de le partager avec votre entourage. C'est un mouvement naturel et beau, mais soyez attentifs à qui vous le partagez et quand. Certaines personnes ne pourront pas se réjouir avec vous, pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce que votre réussite va activer en elles des questions sur leur propre vie. Elles peuvent sembler froides, distantes, voire critiques, sans le vouloir vraiment. Ne vous formalisez pas, ne renoncez pas à votre joie pour les ménager, mais soyez sélectifs sur le partage profond. Réservez les premiers récits du rêve qui se réalisent à des personnes capables de se réjouir purement, sans que leur réjouissance ne soit teintée de comparaison. Ces personnes existent dans votre entourage. Vous savez qui elles sont. Avec elles, vous pouvez parler en confiance. Avec d'autres, vous pouvez attendre que la chose soit plus solidement installée avant de la mettre en mots. Cette discrétion sélective n'est pas du secret, c'est du soin. Du soin pour votre joie naissante qui est encore jeune et mérite d'être protégée des regards qui pourraient la flétrir. Une autre dimension que je veux mentionner avant de conclure, c'est la manière dont vous allez devoir apprendre à habiter cette nouvelle réalité une fois qu'elle sera installée. Parce que c'est une compétence qui ne va pas de soi. Beaucoup de personnes savent désirer un rêve, mais peu savent le vivre une fois qu'il est devenu vrai. La différence entre les deux est immense. Désirer un rêve, c'est se tendre vers quelque chose qui n'est pas encore là. Cela mobilise une certaine énergie, une certaine attention dirigée. Vivre un rêve, c'est tout autre chose. C'est se déposer dans une réalité qui est désormais présente. Cela demande une qualité de présence, et non plus de tension. Cela demande de l'enracinement, et non plus de la projection. Et cette transition d'une posture à l'autre n'est pas automatique, elle se fait par paliers, avec parfois des moments de flottement. Vous traverserez peut-être des journées où, malgré la beauté de ce qui se passe, vous vous sentirez étrangement absent à votre propre vie. Comme si vous regardiez votre rêve réalisé depuis l'extérieur sans pouvoir vraiment y entrer. C'est un phénomène fréquent. L'âme prend parfois du temps à s'installer dans une nouvelle amplitude. Soyez patient avec ce phénomène, ne vous reprochez pas de ne pas profiter assez. La pleine occupation de votre nouvelle réalité viendra progressivement à mesure que votre intériorité s'ajuste à votre extériorité. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Un rêve approche, pas n'importe quel rêve, un rêve qui correspond à qui vous êtes vraiment, plus profondément que vous ne le mesurez. Un rêve réalisable, ancré dans la trame du réel, avec des points d'appui concrets. Un rêve qui arrive par des voies que vous ne surveillez pas, parce qu'il vient justement par ces voies-là, et pas par celles que vous attendiez. Préparez-vous, mais sans agitation. Ouvrez l'espace, mais sans précipitation. Faites confiance à votre intuition. Laissez tomber la méfiance réflexe. Accueillez les imprévus comme des messagers. Restez à l'écoute des petites impulsions qui vous traversent. Et surtout, sachez que ce qui s'approche n'est pas une exception miraculeuse dans votre vie.
C'est la conséquence naturelle de tout ce que vous avez patiemment construit en vous, sans toujours pouvoir mesurer ce que vous étiez en train de faire. Vous avez fait votre travail intérieur. Maintenant, c'est à la vie de faire le sien. Et la vie est en train de tenir sa part du contrat dans son temps, à sa manière. Vous n'avez plus qu'à rester ouvert et à dire oui quand le moment se présentera. Ce oui-là, vous saurez le reconnaître. Il viendra avec une simplicité qui vous étonnera. Comme si quelque chose en vous, depuis toujours, n'attendait que cet instant pour se prononcer. Permettez-moi un dernier mot sur la confiance, pas la confiance aveugle qui est plutôt une forme de naïveté, la confiance lucide qui voit les difficultés mais qui sait qu'on a les ressources pour les traverser. Cette confiance-là est un appui solide et elle se construit jour après jour à partir de toutes les fois où vous avez surmonté ce que vous croyez insurmontable. Convoquez ces souvenirs quand le doute reviendra. Ils sont la preuve concrète que vous êtes plus capable que vous ne le pensez et que ce qui s'apprête à venir trouvera en vous un terrain solide. Soyez tendre avec vous-même pendant cette traversée. Vous portez quelque chose de précieux, un rêve qui revient, c'est une partie de vous qui rentre à la maison. Accueillez ce retour avec la douceur qu'il mérite et permettez-vous de vivre enfin ce que vous croyez devoir vous interdire. Une dernière pensée avant de vous laisser. Pendant cette période, cultivez la gratitude non pas comme un exercice mental, mais comme une posture corporelle. Quand quelque chose de bon arrive, prenez quelques secondes pour le ressentir physiquement. Détendez vos épaules, respirez plus profondément, souriez intérieurement. Cette manière incarnée de recevoir la grâce est très différente d'une simple reconnaissance mentale. Elle imprime l'expérience dans votre corps qui est le véritable archiviste de votre vie. Et un corps qui a archivé l'expérience d'avoir reçu de bonnes choses devient progressivement un corps qui en attire d'autres, parce qu'il sait à un niveau cellulaire que recevoir est possible. Votre rêve mérite ce corps disponible, il mérite cette qualité de présence. Il mérite que vous soyez vraiment là quand il arrivera, pas absorbé dans vos pensées, pas distrait par vos doutes, pas en train de regarder ailleurs. Pour cela, entraînez-vous à la présence dès maintenant avec les petites choses, avec les gens que vous aimez, avec votre corps lui-même. Cette présence accumulée sera votre meilleur accueil quand le rêve frappera à votre porte. À très bientôt dans la suite de votre belle histoire. Une histoire que vous écrivez chaque jour par les petits choix que vous faites, par les attentions que vous portez, par la fidélité que vous gardez à ce qui vous semble juste. Continuez. Ce que vous tissez, sans toujours en mesurer la beauté, est en train de prendre une forme qui vous touchera profondément.